ici. Elles ne viendront pas d'ailleurs. Non. Ils sont ici. Amen. 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 Et ce sont ici. Amen. Bien-aimé, en toi, il y a la chose de Dieu. Amen. C'est comme l'huile. Quand tu prends de l'huile, il est encore compact, quand tu le mets au feu, ça va commencer à se détendre. Amen. Amen. C'est comme ça aussi la grâce de Dieu en nous. Plus tu passes, Dieu est un feu. Plus tu passes le temps dans la présence de Dieu, ce qui est en toi va commencer à s'éclater. Amen. Oui, mais souvent l'église est dans l'andrine. La jalousie dans l'église commence quand les autres, on a commencé la compassion ensemble. Mais comment lui, quand il prie, on voit d'autres signes. Mais pourquoi cette maman-là, quand elle pose la main, on voit des signes? Ne soyez pas jaloux. Le secret, ça se trouve dans l'intimité que la personne a. Amen. Tu vois quelqu'un qui vient le dimanche à l'église avec son sac. Ne le minimise pas. Tu sais, je ne sais pas ce qu'il fait dans l'intimité avec Dieu. Amen. Mais il y a des choses dans ta vie qui vont s'éclater uniquement dans l'intimité avec Dieu. Alors, qu'est-ce que nous recevons lorsque nous passons plus du temps dans la présence de Dieu? Dieu, c'est un Dieu de gloire. Quand je passe plus le temps dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu va faire quoi? Va être sur moi. Amen. Amen. La gloire de Dieu va être... Je vais commencer à profiter de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que je passe plus le temps dans la présence de Dieu. C'est ça qui est arrivé à cette femme-là, Catherine Goulman. Bien aimé, cette femme-là, quand elle allait dans de conventions, on le sort de la voiture, il prend l'ascenseur. Quand elle prenait l'ascenseur, les gens montaient dans l'ascenseur avec elle. Quand elle sortait de l'ascenseur, les gens tombaient. On dit, oh, l'ascenseur est arrivé à tel étage, mais on a trouvé tout le monde dans l'ascenseur par terre. Il ne les a même pas imposé la main, juste sa présence. Pourquoi? Parce que cette femme marchait avec la gloire de Dieu. Parce qu'elle était amie de la présence de Dieu. Lorsqu'on est ami de la présence de Dieu, ces choses arrivent. Quand j'étais à Kinshasa, un jour, je finis la retraite de prière, je reviens. C'était le soir. À ce moment-là, j'étais encore chez mes parents. Je dormais avec mon petit cousin. Je finis la prière. Je monte sur mon lit. Je m'endors. Je regarde à gauche. Mon cousin a été projeté jusque par terre. Il est revenu. Après quelques minutes, il est rentré encore sur le sol. Il dit, pasteur, mais quand tu passes plus de temps dans la présence de Dieu, tu dégages la gloire. C'est comme aussi lorsque on passe plus le temps à pécher. Bien aimé, tu peux pécher en cachette. Quand tu viens devant les hommes qui sont spirituels. Quand quelqu'un pêche, il dégage l'odeur du péché. Même dans la rue, quand tu regardes d'autres personnes qui sont complètement noyées dans le péché, quand tu regardes ses yeux, ça dégage même le péché. Avec une séduction diabolique. Pourquoi? Parce que la personne est noyée dans le péché. C'est qu'il y a des choses dans notre vie que nous pouvons avoir dans la présence de Dieu. Donc la première des choses que nous recevons dans la présence de Dieu, c'est d'avoir la gloire de Dieu sur nous. Amen. Pourquoi? Parce qu'on passe plus le temps. Regardez même Moïse. La Bible dit, il est allé à la montagne prier. Il a passé le temps avec Dieu. La Bible dit, quand il est redescendu de la montagne, les gens le regardaient et ils n'arrivaient pas à le fixer de regard. Pourquoi? Parce qu'il priait tellement que les gens n'arrivaient pas à le regarder. Et toutes ces choses-là, on ne peut que les avoir dans la présence même de Dieu. Donc la présence de Dieu nous fait habiller d'un habit de gloire. Tu t'habilles d'un habit de gloire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, plus tu passes le temps dans la présence de Dieu, plus ton intelligence augmente. Papa,
Tu ne peux pas passer le temps dans la présence de Dieu et redescendre de là aux alentours ou manquer de l'intelligence. Non. Dieu, c'est un Dieu intelligent. Plus tu t'approches de lui, plus il devient intelligent. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est la deuxième des choses que nous recevons. On a l'intelligence de Dieu en nous. On a aussi la sagesse de Dieu en nous. Ces choses-là, on ne peut que les avoir dans la présence même de Dieu. Alors, plus tu t'approches de Dieu, plus tu les connais. Plus tu t'approches de Dieu, plus la connaissance augmente. La connaissance de Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus la connaissance de Dieu fait quoi? Augmente. Voilà pourquoi nous sommes tous chrétiens, nous venons tous à l'église, mais nous ne craignons pas Dieu de la même façon. Tu sais pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même connaissance de Dieu. Je vais vous expliquer. Un enfant peut être petit. Dans sa tête, il croit que son père, c'est son ami. Ils font de jets, ils font de blagues. Le même enfant, quand il commence à grandir, il commence à prendre des distances. Je l'appelais Georges, je l'appelle plus Georges, je l'appelle papa. Mon attitude se modifie de plus en plus. Je prends conscience que ce n'est pas mon ami, que c'est mon père. Ça modifie mon attitude par rapport à mon père. Aucun papa te dirait il faut me craindre. Mais c'est seulement quand tu prends conscience que c'est mon père que tu les respectes, que tu les crains. Je vais vous faire rire, quand on était à Kinshasa, mon père, des fois, il s'assoyait au salon. Quand tu sors, tu fais tes bêtises là et puis tu rentres. Quand tu rentres au salon, il ne disait rien. Tu sais qu'est-ce qu'il faisait? Il te regarde, il regarde la montre. Il te regarde, il regarde la montre. Et toi-même, il n'a rien dit. Et tu as compris le message. Amen. Hein? Alors, toutes ces choses-là, plus je connais, plus je rectifie mon comportement, mes réactions par rapport à la personne. Je peux le dire autrement. Je suis un homme, je rencontre une fille dans la vie. Plus je commence à parler avec cette fille-là, plus je commence à découvrir de qualités, de potentiel qu'elle a, plus dans ma tête, peut-être je prenais que ça va être seulement une simple copine. Mais un simple copinage peut devenir une relation de mariage. Tout simplement, pourquoi? Parce que je remarque que celle qui est en face de moi, ce n'est pas n'importe qui. C'est une femme de valeur. En elle, elle a le potentiel et je la négligeais. Mais quand je commence à découvrir le potentiel qu'il y a en elle, je réagis justement. Mon comportement, je commence à la considérer, à la respecter, à l'honorer, jusqu'à ce que je vais l'amener au mariage. Donc, plus tu ne le connaissais pas, voilà pourquoi tu réagissais différemment. Mais quand tu commences à connaître la personne, plus ton comportement aussi s'ajuste aussi. Donc, c'est comme ça aussi avec Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu passes le temps dans la présence de Dieu, tu le connais, plus ton comportement aussi par rapport à Dieu, ça fait quoi? Ça change. C'est ça qu'on appelle la maturité. Plus ozo yeba nzambe, plus ozo changer, plus ozo kola. Donc c'est vraiment la connaissance de Dieu qui amène la maturité. Donc une personne qui ne grandit pas, c'est une personne qui ne connaît pas Dieu. Or, pour connaître Dieu, tu ne peux que le connaître dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Amen. Hein? Alors, plus j'aime Dieu, plus le niveau de la consécration que j'ai avec Dieu augmente. Plus je le connais, plus je le crains. Oui, mais ils ne craignent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Tu vois? Voilà pourquoi ils le craignent. Ils ne le craignent pas. Mais plus tu connais Dieu, plus tu le crains. Imagine-toi, tu dors la nuit. Dieu t'ouvre les yeux. Il te montre le ciel. Il te montre comment on l'adore. Il te montre sa grandeur. Bien-aimé, le matin, ta vie va changer. Ton comportement va changer. Pourquoi? Parce que tu as vu Dieu dans sa dimension de gloire. Et ton comportement a changé.
Tu vois, on force les gens à modifier leur comportement alors qu'ils n'ont aucune information par rapport à Dieu. Donc, ces choses-là, nous ne pouvons que la voir dans l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, trouve ton temps. Comment on peut, pasteur Serge, comment développer mon intimité avec Dieu? L'intimité avec Dieu, on le développe d'abord, c'est dans la prière. Savoir trouver un temps où tu parles avec Dieu. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ont du mal. Beaucoup de gens ont du mal à parler à Dieu. Pourquoi? Parce que pour eux, la prière, c'est une récitation. Quand il commence, tu es chauffage chérie, tu es chauffage à la fin. C'est ça qui fait que tu te fatigues vite. Mais lorsque la prière, tu le prends comme une conversation, tu te dis, Seigneur, tu prends la chaise, papa, assis-toi, on va parler. Comme un fils et son Dieu, un père. Maintenant, tu es mon Dieu et tu es mon Père. Voilà mon problème. Papa, si un homme et une femme qui s'aiment peuvent se parler de 18h jusqu'au lendemain matin, et à combien plus forte raison un Dieu qu'on aime? À combien plus forte raison un Dieu qu'on aime? Alors, bien aimé, si tu veux développer l'intimité avec Dieu, d'abord, sois organisé dans ton timing. C'est quand on était étudiant, j'avais un ami, il avait 5 copines. Les 5 copines qu'il avait quand on était en deuxième graduat, ils ne se sont jamais rencontrés. Il était tellement organisé. Lui venait lundi, elle venait lundi, toi mardi, toi mercredi, toi jeudi. Et il était tellement drôle quand tu lui poses des questions. Jean-Jacques, tu es où? Non, je suis avec Génie. C'est la fille qui vient jeudi. Jean-Jacques, tu es où? Non, je suis avec Mardi. Mardi? Oui, c'est la fille qui vient mardi. Donc, si un homme peut s'organiser, et il est resté comme ça pendant plus de 3 ans, pas tout un été. Si un homme peut s'organiser comme ça, donc l'homme aussi peut organiser son emploi du temps avec Dieu. Pourquoi on n'arrive pas à développer l'intimité? C'est parce qu'on vit en désordre avec Dieu. Pour vivre bien avec Dieu, fais un horaire. Que de telle heure à telle heure, mon téléphone ne sonne pas, ma télé ne s'ouvre pas, je ne parle à personne, c'est le temps où je suis seul à seul avec mon Dieu, où je lui dis des choses, on s'en partage. Donc, mettez d'abord de l'ordre dans votre vie pour avoir une bonne relation d'intimité avec Dieu. Donc, enlevez un peu les désordres, je prie. Non, pasteur, ça dépend. Je peux prier à 9h, comme je peux prier à 7h, comme je peux prier à 11h, comme je peux prier à 12h. Bien aimé, quand tu vis dans ces désordres-là, il te sera très difficile d'organiser ta relation avec Dieu. Donc, les gens que tu vois dans la Bible, des gens qui ont vu la main de Dieu, qui sont allés loin avec Dieu, ce sont des gens qui étaient bien organisés dans la Bible. Je vais vous montrer cela et vous allez voir comment des gens étaient bien organisés, même dans leur relation avec Dieu. Et avec leur relation. La première des choses, nous allons voir ça dans Matthieu chapitre 14, verset 22. Tu vas lire ça à la maison parce que nous courons derrière le temps. Matthieu 14, verset 22. Ici, on nous dit, quand Jésus y renvoyait la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir venait, il était là seul. Il était là où? Seul. Donc, nous comprenons que pour développer l'intimité avec Dieu, il faut apprendre à rester seul. Trouver un temps où tu es seul avec Dieu. Même si tu as ta femme, même si tu as les enfants, même si tu as le mari, même si tu as quoi que ce soit, trouver du temps où tu resteras seul avec Dieu. D'abord, apprendre à rester seul avec Dieu. Amen. Hein? C'est ces choses-là d'abord qui va aider qu'une personne
Alors, la deuxième des choses, après avoir été resté seul avec Dieu, la deuxième des choses, nous allons le trouver dans Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, vient le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller à un lieu désert où il pria. Là, on parlait de Jésus. On dit à quelle heure? Vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, Dieu savait, avant de commencer sa journée, il priait très tôt le matin. Donc, il commençait déjà sa journée dans la prière. Donc, pour lui, il savait, quand je me réveille très tôt le matin, par exemple à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, c'est ce temps-là que je passe avec mon Dieu. Amen. Hein? Donc, même Jésus-Christ lui-même, qui était Dieu, mais il nous montre l'exemple, le modèle, comment on peut développer l'intimité avec Dieu. On nous dit que très tôt le matin, il allait prier. Je me rappelle, des fois quand j'allais en vacances chez ma grand-mère, des fois nous on dormait, à 5 heures ou à 4 heures du matin, on dormait, on l'attendait dans sa chambre. Elle était en train de prier, à 5 heures du matin. Elle était en train de prier. Voilà le secret des gens qui sont forts, de femmes fortes, de femmes de victoire. C'est à ces moments-là, pendant que le matin arrive, il fait encore sombre, et peut se lever dans la prière, chercher la face de Dieu, parler avec Dieu le matin. Jésus-Christ le faisait très tôt le matin. Amen. La première des choses, il faut être discipliné dans son temps. La deuxième des choses, il faut avoir un temps précis où tu vas à l'encontre de ton Dieu. La troisième des choses, bien aimé, il faut se fixer une heure où on parle à Dieu. Ça reste gravé dans votre système. Tu sais que de telle heure à telle heure, je parle. Dieu, Jésus-Christ, il était Dieu. Il priait à tout moment. Mais il y a des prières qui se font, le prière d'intimité. Ça, tu as une heure où tu vas à l'encontre de ton Dieu, où tu parles à ton Créateur, où tu exposes le problème de ta famille, où tu parles de tes problèmes. Bien aimé, celui qui passe plus du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, tu sais qu'est-ce qui arrive dans sa vie? Il ne raconte pas ses affaires ailleurs. Regardez bien, de gens qui rapportent leurs affaires dehors. Tout ce qui se passe dans ta vie, dans ta maison et dehors. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Une personne qui a un temps d'intimité avec Dieu, après avoir parlé de mes problèmes avec Dieu, ça s'arrête là. Pourquoi je vais aller dire ça aux gens? Ils n'ont pas la réponse à mes problèmes. La plupart des gens qui racontent leurs problèmes dehors, si tu les suis très bien, ces chrétiens-là, tu vas trouver qu'ils n'ont pas de vie de prière. Vie de prière exactement. Voilà pourquoi il va sur Facebook, il écrit ses problèmes. Il va chez les amis, il expose ses problèmes. Il ne sait pas par où. Il va chez les tantes, il expose ses problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce temps-là des secrets. Ici, le premier verset que nous avons lu pour terminer, qu'est-ce qu'on nous avait dit? On nous a dit, je frappe à la... Si quelqu'un fait quoi? Je ferai quoi? J'entrerai. Et après avoir entré, je ferai quoi? Je souperai avec lui. Donc, Jésus-Christ, tu vois le but de Jésus-Christ. Il frappe dans ton cœur. Ce n'est pas pour rester dehors. Il veut rentrer dans ta vie. Mais maintenant, il veut, quand on soupe, ça veut dire qu'on partage ce temps d'intimité avec Dieu. On commence à souper avec Dieu. Mais vous savez, pendant le temps de souper, c'est à ce moment-là qu'on se parle, qu'on se dit des choses. Voilà, Dieu, c'est un Dieu d'intimité. Il ne veut pas seulement qu'il s'arrête à la porte. Il veut rentrer dans ta vie. Il veut commencer à s'asseoir avec toi. Il veut prendre du temps pour parler avec toi. C'est lui-même qui dit ce schéma-là. Il dit, je frappe à la porte. Si tu entends ma voix, tu ouvres. Moi, je ne resterai pas dehors de ta vie. J'entrerai dans ta vie. Et lorsque j'entrerai dans ta vie, ce n'est pas pour vite partir. J'entrerai dans ta vie. Je prendrai une chaise. Je vais m'asseoir d'abord. Il veut s'asseoir dans ta vie. Mais est-ce que tu lui donnes cette place-là? Je dirais qu'aujourd'hui, que tu donnes une chaise à Dieu dans ta vie.
Amen. Hein? Et que lui puisse souper. Souper, ça veut dire partager. Vous mangez ensemble, vous partagez. Souper aussi, c'est une relation d'intimité. Bien aimé, voilà ce qui arrive. Nous voulons être des gens qui passent des moments d'intimité. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais quand tu leur demandes, parle-moi un peu de ton intimité avec Dieu, il n'a rien à dire. Non, tiens, bien, hein? Non, Dieu est bon. Et tu sais, quand nous on était là, on allait prier en Ribourassa. Non, on ne demande pas ça. I don't ask you about that. Je te demande, parle-moi clairement. Tu sais, cette Bible-là, ce sont les histoires, des expériences personnelles entre Pierre et Dieu, entre Pierre et Jésus, entre Paul et Jésus. Ces gens-là sont morts. Maintenant, c'est à nous d'écrire notre histoire avec Dieu. Si on te demande d'écrire un chapitre de la Bible, de parler de ton Dieu à toi, papa, moi je parle de mon Dieu. Si ton Dieu n'agit pas, essaye-le bien. Amen. Amen, hein? Amen. Papa, quand on est venu dans le Seigneur, c'était notre Dieu à tous. Mais ceux qui sont prudents, ils ont pris ce Dieu de tout le monde. Ils ont fait de lui son propre Dieu. C'est Dieu-là. Bien aimé, le Dieu que moi je prêche ici, quand j'étais un petit, ma mère m'amenait à l'église. C'était le Dieu de ma mère. Quand je grandis, j'ai développé l'intimité avec Dieu. Il a cessé d'être le Dieu de ma mère. Il est devenu mon Dieu. Amen. Papa, le Dieu que tu rencontres dans ta chambre, le Dieu où quand tu te mets à genoux, tu le parles, lui il change des choses. Il a besoin de beaucoup de choses qu'il veut faire avec toi. Mais le problème est que tu ne l'as pas encore réussi à faire de lui ton Dieu à toi. Papa, comment à niveau que dans la famille, il y a des problèmes. Les gens prient, tu dis, Amen. Amen. Les gens ne te croient pas. Les gens ne te suivent pas parce qu'ils n'ont pas vu ton Dieu à l'œuvre. Dieu veut ses glorieux. Papa, il y avait Marthe et Marie. Jésus venait le voir. La Bible nous dit, Marthe allait faire quoi que ce soit. Marie venait s'asseoir au pied du Christ. Il passait le temps à écouter cet homme. Ce qu'elle lui disait, il passait le temps à écouter. Mais écoutez, la Bible nous dit, Marthe, sa sœur, il a dit, mais papa, moi je suis en train de faire les tâches de la cuisine là-bas. Mais pourquoi toi, elle ne m'aide pas? Dieu a dit, non, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Elle a choisi la bonne part. Amen. Elle a choisi la bonne part. Qu'est-ce pour Dieu? Quelle est la bonne part? C'est de s'asseoir au pied du maître et d'écouter. Mais regardez maintenant la réaction pour terminer. Quand un frère a confié les mots, la Bible nous dit, si tu lis ces versets à la maison, tu vas voir entre le décès, il y a l'autre qui était trop agité, il y a l'autre qui était calme. Pourquoi? Celle qui était calme, c'était Marie, parce qu'elle passait plus de temps. Même problème à louer. C'est lui que j'ai écouté, il est le chemin, il est la vie et la vérité. Cette vérité-là, ça sert mal, mais ça ne fait pas ça. Parce qu'elle était ailleurs. Quand Jésus-Christ s'est révélé en eux, c'est lui qui connaît Dieu. Il s'agite moins face au problème. À la maîtrise. Le temps ne le fait plus peur. Tu sais pourquoi? Parce que depuis que je connais Dieu, je pris le calendrier et ma montre. Je l'ai jeté. J'ai dit ma vie dépend du calendrier de Dieu et de la montre de Dieu. Même si la montre des hommes me dit qu'il est tard, même si le calendrier des hommes me dit que tel âge il est tard, je dis ma vie ne dépend plus de ce calendrier-là. J'ai un calendrier céleste, j'ai un calendrier qui est dans le ciel. Ma vie dépend de la montre. Vous, votre montre en tant qu'humain, c'est 12 heures. Mais ta montre de mon Dieu, yes! Pour vous les hommes, vous avez dit que l'âge est dépassé. Mais pour mon Dieu, dans les calendriers de Dieu, je suis fort. Amen. Je vous l'ai mis sur le calendrier à beaucoup. Place tes yeux sur le calendrier de Dieu. Il est le maître de temps et de circonstances. Pour comprendre ces choses-là, fais comme Marie. Viens t'asseoir au pied de Christ. Et plus tu vas écouter, plus tu vas grandir. Plus ton intimité avec Dieu va grandir. Il y a des choses que tu vas comprendre quand le pasteur Serge te prêche à l'église. Mais il y a des choses que toi-même tu vas comprendre dans ton intimité avec Dieu dans ta chambre.